j'ai pas grand chose de plus à dire, ça rejoint ce que tout le monde a dit un petit peu, mais ce qui est agréable, c'est vrai que c'est justement les choses qu'on a oubliées aussi. C'est pas forcément les personnages les plus marquants, mais d'autres qu'on a pu faire. Et des fois, en fait, pour vous, ça vous paraît beaucoup, mais nous, dans l'espace d'un an, par exemple, des fois, ça va être seulement peut-être 10 heures d'enregistrement et on va forcément oublier, vu qu'on est amené à faire plein de choses différentes chaque jour. Mais vous, à un moment précis de votre vie, ça va vous marquer et vous allez nous le ressortir et nous, on va dire oui. C'est vrai que j'ai dormi depuis quand j'ai complètement oublié, mais oui, ça me dit quelque chose en effet. Et c'est marrant, c'est très marrant. Donc, voilà. Moi, je voulais vous remercier aussi pour la même chose, c'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est de trouver dans chacun de vous cette part d'enfance qui nous revient. Et c'est vrai que c'est une émotion forte, immense et très... enfin, moi, ça me touche profondément. Je pense qu'on est tous impactés par ça de la même façon. On est même à la fin de la journée, on est épuisé tellement émotionnellement, on est touché par vous, voilà. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le travail, on fait des choses, on ne sait même pas la portée qu'elles vont avoir. Tout d'un coup, il y a un rôle, tout d'un coup, ça devient quelque chose d'un peu culte, qui traverse les âges, qui traverse les générations même, et c'est aussi fascinant pour nous que pour vous. Et de ça, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Voilà. Les virements bancaires sont acceptés aussi. PayPal, Lydia, tout. Bon, on a parlé de plein de belles choses. Mais toi, essayons de faire un petit peu tout ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de doubler quelque chose et de vous dire ça a l'air horrible? Ça a l'air horrible. Vous doublez, c'est oh non, mais ça ressemble à rien, ça a l'air catastrophique comme scénario. Ah oui, non, le pire, c'est les films d'horreur. Je déteste ça. Ah, mais je déteste faire ça. Et quand on ne sait pas toujours ce qu'on double en plus. et là, et surtout, parfois, c'est des films d'horreur, mais avec le scénario qu'on a vu 35 000 fois, et il n'y a rien qui change, et là tu te dis, ah non, tu arrives dessus et tu te dis, je vais crier toute la journée, je vais me casser la voix, et en fait, il ne va rien se passer, il ne va rien avoir à jouer, et juste, je vais crier toute la journée. Voilà. Donc ouais, sur certains projets, c'est un peu ça. Quand tu disais horrible, tu parlais du contenu du produit ou l'avis qu'on a sur le rendu du travail qu'on a fait? Le rendu, ça vous donne l'impression que le scénario est pourri, ou les dialogues, des dialogues qui n'ont que ni tête, des phrases qui ne veulent pas dire grand chose, ça peut arriver des fois, vous dites, oula, ça n'a pas l'air très bon. Et des fois ça rend bien au final, hein, mais quand la première surprise, le premier contact, ça fait partie du boulot, ça aussi. C'est-à-dire que souvent, tu tombes sur des textes qui sont... tu te dis, merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là, tu te mets... mais à ce moment-là, tu inventes ton texte, tu le réinventes et tu le... Voilà. Après, c'est un dialogue entre toi et le directeur ou la directrice artistique. Et on avance et on change les choses parce qu'on n'arrive pas à les laisser comme elles sont. Mais c'est de moins en moins, je trouve. Ça arrive de temps en temps. Mais il y a quand même de très très bons adaptateurs, très bons auteurs, autrices qui travaillent vraiment... on a une méthode de travail qui est vraiment très, très, très pointue en France et qui permet d'avoir vraiment des gens de qualité. Donc, voilà. Oui, ça arrive en plus sur des gros films. Ça peut arriver sur des films direct DVD ou des choses pas... Mais ce qui peut arriver par contre, c'est que tout d'un coup, on te distribue sur un truc qui n'est pas du tout pour toi. Ou parce que tu l'as doublé 20 ans avant et que ça collait, ou parce qu'on t'avait trouvé t'étais disponible ce jour-là dans le couloir et qu'on t'a dit viens, il y a un petit truc à faire. Et puis on t'a dit mais tu l'as déjà doublé. Et non, c'est pas pour toi. Et là c'est douloureux. Là ça fait mal. Ouais. Moi j'ai une expérience comme ça, j'ai doublé un truc qui passe encore en ce moment. Je dirais pas ce que c'est, sur France 2 vers 11h le matin. C'est un truc, ça fait 50 ans que ça existe. Et c'est pas un jeu, c'est vraiment un film américain. Et je suis resté quelques années dessus. J'ai mis 2 ans à comprendre qui j'étais. Je ne comprenais rien. Le mec, il arrivait, il cherchait sa mère.
il trouvait sa mère, mais finalement c'était pas sa mère, parce qu'il faisait un test ADN dans le seul hôpital de la ville, visiblement. Et visiblement, c'est le seul test qui est dans cet hôpital, parce qu'il sert à tous les personnages, et plus personne n'est les enfants de la mère, du père de qui vient voir de queue. Rien compris. Au bout de 2 ans, j'ai compris que j'étais un Australien qui venait et qui allait repartir assez vite. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme tu dis, il faut assumer le truc. On voit un texte, on voit un personnage, on ne comprend rien, et pourtant, il faut faire croire qu'on comprend vachement bien. Et ça, c'est un gros boulot. C'est fatigant, ça. Mais c'est rigolo. Non, rien à rajouter, ça vous êtes d'accord? Oui, bah oui, ça... Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelques questions? Parce qu'il nous reste 10 minutes. Ouais. Ouais, on a dit 55. Est-ce que Marine, elle peut aller passer prendre... Non, on arrête? Ah, finalement? Ah ben, faut que je crois que non, parce qu'il faut que vous alliez... On peut faire une question? Bah ben, il demande une question. Une question. Ah, Thierry partira pas sinon. Ah, il y a un monsieur. Ah, bah, il y a... Allez, viens. Et après, de toute façon, vous pourrez tous aller les rencontrer en meet and greet à 14h, c'est ça? Hier. À partir de 14h. Bonjour à tous. Oui. Bonjour. Vous avez un métier où le but c'est de s'effacer soi-même et de jouer un rôle qui a déjà été joué par les acteurs, de réinventer un personnage animé. Alors que avec tout ce qui se passe, je pense qu'il faut le mettre en avant. Donc c'est bien de vous voir ici, c'est bien de faire des tournées françaises, plus de salons, plus de soutien pour vous. J'espère que tout le monde est abonné à StreamPF. Si vous ne l'êtes pas, je suis sur YouTube, vous vous abonnez. Et que tout le monde a signé la pétition Touche pas à ma VF. Touche pas à la VF. Voilà, tout le monde là. D'abord l'abonnement, c'est ça? C'est pour ça que Thierry Ragno est là, c'est pour le mettre en avant. Et la question du coup, en fait, voilà, à l'époque, quand vous aviez une barre, vous veniez tous ensemble, c'était vraiment un travail de comédie. Aujourd'hui, il y a l'IA qui arrive, il y a des satellites, il y a beaucoup de choses qui changent. On vous amène dans des rôles où on ne vous montre même plus les images, on vous montre une bouche, ça devient très compliqué. Et voir comment vous voyez votre métier, dans 10 ans, l'avenir. Nous, on sera toujours là pour vous soutenir, mais vous, comment vous le voyez? Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup pour la question. Au revoir. Ah oui, on avait dit une question, pas une réponse. Ça va être très compliqué les prochaines années, ça, moi je vous le garantis, mais il faut y croire. Il faut y croire. Si, Comme Hidalgo, il faut y croire. Il y a des gens qui bossent pour qu'on soit à la lumière, s'il y a des pétitions qui circulent, s'il y a des conventions qui sont là, si vous adorez ce qu'on fait, et si nous on adore vous voir, aidez-nous. On ne sait jamais. On peut très bien surmonter ça et puis... C'est vous qui pouvez faire la différence. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas les voix d'IA, en fait, ils n'auront pas de choix. Donc, s'il y a un refus en totalité, ils seront obligés de continuer le doublage. Donc, c'est vraiment vous qui faites la différence. Ouais, éduquer les petits-enfants dès maintenant à partir de 2 ans, parce que si on fait bien, eux, ils vont avoir de l'IA dans l'oreille à partir de 3-4 ans, et puis cette IA, ça parlera faux, parce qu'il ne faut pas rêver, ça parlera faux. Même s'ils font plein de progrès, il y a un moment donné, tu disais hier, qu'il y a des parts d'improvisation, des accidents merveilleux, d'émotions, dans plein de choses, et ça, il y en aura pas. Il n'y aura pas de l'émotion dans l'IA. Voilà, ça va pas. Ils vont en créer une émotion, mais ils vont créer une émotion, tout sera artificiel. Voilà. Donc il faut se bagarrer pour qu'on ne se contente pas de la célèbre phrase qu'on entend tout le temps maintenant, à tous les niveaux dans la vie, ça passe. Non, ça passe pas. On veut que ce soit bien, on veut que ce soit super bien. Donc allez-y, battez-vous, aidez-nous, refusez, voilà. C'est vous qui avez le poids, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est le nombre. Et je crois qu'il y a une étude qui est parue il y a quelques jours de je ne sais plus quel institut qui disait que justement 3 Français sur 4 étaient en faveur de la VF justement des consommateurs. Donc clairement c'est une étude là, qui est parue il y a quelques jours. Donc comme quoi toutes ces actions en fait, le mouvement Touche pas ma VF n'est pas là à brasser du vent non plus, donc ça a quand même un impact et l'impact, les personnes qui peuvent donner plus de force à cet impact, justement, c'est vous, c'est tous les consommateurs, tous les fans de VF. Si vous voulez nous aider, donc n'hésitez pas à partager, à relayer au maximum autour de vous toutes les pétitions.
ont signé la pétition. Je crois que c'est 85% de public français. Comment 88% du public français qui regarde des VF. Oui. C'est quand même colossal. C'est quand même un sacré mépris pour eux de leur imposer, enfin de nous imposer un doublage automatisé, robotisé, sans émotion. Donc, la pétition, touche pas ma VF. C'est bien de finir sur ça. Touche pas à ma VF. Merci beaucoup, on va faire la petite photo avec le public, Lumière. Public, merci, on peut les applaudir bien fort. N'hésitez pas à vous approcher, on va faire une photo comme hier, mettez-vous derrière la scène.